C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9. Je reconnais mes erreurs et mes faiblesses. Chacun a les siennes, dira-t-on. Mais je m'efforce de bien faire. Je vis honnêtement, je fais le bien qui est à ma portée, j'évite de faire tort à ceux qui m'entourent. Et si j'ai péché, j'en demande pardon au bon Dieu. Je peux ainsi espérer qu'il me recevra dans son paradis. En d'autres termes, on pense pouvoir espérer aller au ciel par ses œuvres, son comportement juste, peut-être louable, mais qui ne peut atteindre à la justice de Dieu. Car par la pratique de la loi, personne ne deviendra juste devant Dieu. Romains 3, 20. Non seulement on ne saura jamais si on y arrivait, mais il faut perdre tout espoir de se justifier devant Dieu par ses propres efforts. Cet espoir repose sur un terrain mouvant, sur le sable des impressions et des opinions. Non, non, il nous faut autre chose qu'un vague espoir en la miséricorde de Dieu. Autre chose que la moralité et l'honnêteté les plus strictes. Autre chose que le vernis de la religion pour espérer fermement aller au ciel. Que faut-il donc? Avant tout, écouter ce que dit la Bible, ce que Dieu dit, et ensuite s'y soumettre. C'est ainsi qu'on trouve le solide fondement d'une espérance qui ne trompe pas, qui conduit à une réalité vivante et dont la possession est dès maintenant assurée. Écoutez les déclarations de la parole de Dieu, entre autres celles citées, et vous aurez la paix intérieure, la paix de Dieu, que Jésus donne pour toujours à celui qui croit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Non, pas sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, 8, 9.